Donc la Fondation européenne pour la formation, c'est une agence de l'Union européenne, une agence publique, qui travaille dans une trentaine de pays partenaires de l'Europe pour les accompagner sur leur politique de formation professionnelle et d'emploi. Dans ce cadre-là, nous travaillons en Tunisie depuis une bonne dizaine d'années, avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, mais aussi avec des secteurs économiques particuliers comme celui du tourisme pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce projet qui a été développé à Ménine, dans le gouvernorat de Ménine, et en particulier à Djerba avec les acteurs du tourisme, c'est un projet qui a été initié en 2011, juste après la Révolution, sur la demande du nouveau gouvernement pour essayer d'œuvrer au développement des régions à travers une prise d'initiative par les acteurs de la région eux-mêmes et non plus à travers des instructions qui seraient envoyées de Tunis. Donc ce projet a pour objectif d'améliorer l'adéquation entre la formation, et en particulier l'offre de formation qui est disponible pour les jeunes du gouvernorat, et l'emploi, donc les opportunités économiques et du marché du travail dans la région de Ménine-Djerba. L'AFTH est un acteur, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie est un acteur primordial puisque le secteur du tourisme est le secteur le plus porteur du gouvernorat de Ménine à travers l'ensemble de l'activité touristique qui se développe à Djerba. Et c'est la raison pour laquelle ce secteur a été en avant dans toutes les activités qui permettaient d'une part aux hôteliers de mieux comprendre, mieux analyser leurs besoins en compétences pour être capables de les transmettre aux acteurs, au dispositif de la formation, pour que les centres de formation, les ISET, l'ensemble du dispositif de formation dans le secteur du tourisme puissent adapter ses propositions, son offre de formation pour les jeunes aux besoins effectifs du secteur, l'idée étant qu'il n'y ait plus de jeunes qui sortent avec une formation qui ne serait absolument pas adaptée à ce que recherchent les professionnels. La formation en Tunisie a été très en avance sur les autres pays de la région en particulier, grâce à la réforme Manform qui a eu lieu dans les années 90. Depuis, mais ce n'est pas spécifique au secteur de la formation, je pense que la situation actuelle en Tunisie rend difficile des réformes structurelles de long terme, puisqu'on est toujours dans cette certaine attente un peu de stabilisation politique, ce qui fait que les réformes de plus longue haleine peinent à se mettre en place. Grosso modo, je dirais que s'il y avait seulement quelques défis à citer, je pense que la délégation de pouvoir au niveau des acteurs des régions est un enjeu fort pour la Tunisie. Il y a des marges, il y a de la capacité d'initiative, mais il y a des marges de manœuvre, mais il y a peu de prise en main des acteurs régionaux, par les acteurs régionaux de leur destin, parce qu'on on met peu en avant cette opportunité qu'ils pourraient avoir. Donc je pense que rendre les institutions régionales acteurs de leur propre développement, c'est un défi important. Je pense aussi que se rapprocher des professionnels et le partenariat public-privé dans le domaine de la formation doit être largement amélioré, que ce soit par la participation des professionnels à la gestion des centres de formation, où il y a encore beaucoup à faire, ou que ce soit par un meilleur accueil des jeunes en formation dans les entreprises, qui ne sont pas de la main-d'œuvre bon marché, mais qui ont vocation à apprendre quelque chose grâce au côtoiement de professionnels dans les entreprises. Alors, on regardait hier les chiffres avec la FTH. Visiblement, la saison touristique, les chiffres sont relativement stabilisés par rapport à l'année dernière. Je crois qu'on est à moins 2%. On est à moins 30% par rapport à l'avant-révolution. Donc effectivement, si on repart des chiffres de 2010, il y a beaucoup à faire pour faire revenir les touristes en Tunisie. Ça, ce n'est pas notre domaine de compétence. Donc je me garderai bien de répondre à la question. Je pense toutefois que l'amélioration de la qualité de service et donc l'amélioration des ressources humaines, malgré la contrainte de saisonnalité qui fait que les hôteliers peinent à investir dans de la ressource humaine de façon continue parce qu'il y a des moments où il y a moins de clients, ça doit être un problème à régler. Et la formation, qu'elle soit initiale ou continue, doit être vue comme un investissement et non pas comme un coût. Donc je pense que les professionnels ont intérêt à investir dans ces compétences et dans cette ressource humaine et à systématiser une approche RH dans leur groupe ou dans leur structure qui s'appelle en Europe la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, donc quelque chose qui soit beaucoup plus prospectif que ça n'était le cas dans beaucoup de structures qui naviguent un peu à vue.